Laurent, merci de nous accueillir pour le premier rendez-vous Mont Blanc de l'année. Chez moi. Chez toi à Crans-Montana. Grand jardin. Tu viens de prendre les rênes de Mont Blanc Horlogerie. Parle-nous de la montre que tu portes. Cette montre, c'est en fait la montre pulsographe. En fait, je dirais que c'est un peu un coup de foudre parce que c'est une montre qui fait 40 mm. Moi, j'aime bien les montres de petite taille. Et puis surtout, c'est un mouvement manufacture, donc 100% Villeray, entièrement fait à la main. Et puis il y a toute une histoire derrière qui me plaît beaucoup, c'est savoir qu'un horloger a commencé à travailler sur la montre et que c'est le même horloger qui va après finir cette montre-là. Ça a un côté voilà, très émotionnel à mon sens. Donc tous ces éléments, la taille, la couleur du cadran, saumonné et puis ce mouvement 100% manufacture, moi c'est parfait. Tu disais tout à l'heure pendant la présentation qu'il y a notamment une dame qui t'a beaucoup impressionné à la manufacture Villeray. Oui. Qui utilise un outil que tu n'avais jamais vu auparavant, qui sert à faire du diamantage coquille. Pourquoi c'est important d'avoir une telle technique chez Montblanc? Alors je pense que lorsqu'on est dans le luxe, ce qui compte c'est le détail. Et le diamantage coquille, c'est une finition qui est sur le rocher en fait du mouvement. Et c'est une finition que je ne retrouve nulle part en horlogerie. Alors, je ne vais pas dire que nous sommes la dernière société à pratiquer ce type de finition, mais probablement l'une des dernières, ça sans aucun doute. Et je trouve ça assez incroyable. D'autant plus incroyable lorsqu'on connaît l'histoire de la personne. En fait, il y a une seule personne dans cette entreprise qui a même aujourd'hui de faire cette finition. Et elle s'appelle Sandra. Et Sandra, elle travaille le matin donc sur les rochers, elle fait les finitions diamantage coquille. Et l'après-midi, elle travaille dans une ferme. Okay. Ce qui me rappelle exactement l'histoire horlogère d'il y a 150, 200 ou plus, 250 ans, où les gens travaillaient à la fois dans la ferme, donc les métiers de la ferme, et faisaient aussi des mouvements. Donc je dirais que il y a en plus de l'exceptionnel quant à ce type de finition, il y a aussi l'histoire derrière qui est tout aussi émouvante en fait. Ok, bon. Du côté en plus plus personnel, on est en pleine nature. Ouais, toi, tu pratiques des sports d'endurance. Tu disais que tu allais peut-être attaquer au marathon du pôle Nord. Oui, en fait, oui. Comment, pourquoi? En fait, il y a 3 marathons de l'extrême dans le monde. C'est à des températures entre moins 40 et moins 60 degrés. J'en ai déjà fait un qui s'est très bien passé. Et puis, ça m'a donné envie de faire les 2 autres. Donc, c'est beaucoup de préparation à chaque fois pour le corps, etc. Donc, j'ai aussi beaucoup m'entraîné à Crans-Montana l'hiver. Quand il fait moins 15, moins 20, courir jusqu'aux différents sommets. Et ce qui me plaît, c'est le pouvoir me dépasser moi-même dans un environnement qui est apparemment hostile, mais j'adore le froid. Et si je peux, pour l'instant ça reste encore, mais j'aimerais beaucoup le faire avec une montre mécanique. Et je pense que la marque apparaît comme une évidence. Ok, on va suivre ça, mais un petit peu de loin. D'accord, merci beaucoup.